Bienvenue sur la chaîne de Linux TV, qui est la seule chaîne d'information hebdomadaire alternative. Aujourd'hui nous sommes le 18 octobre 2015, nous allons commencer à voir l'actualité. Le 12 octobre on apprend que l'ex-pape Benoît XVI est accusé de crimes contre l'humanité. En effet au Vatican, la plainte a été déposée contre Benoît XVI et 3 cardinaux par la Cour pénale internationale. L'ex-pape et les 3 autres cardinaux sont accusés de pédophilie. En revanche, les experts juridiques disent que cette plainte n'a aucune chance d'aboutir puisque la Cour pénale internationale a besoin d'un accord du Vatican pour ouvrir une enquête. Cette plainte a été mise sous silence médiatique, et les jeunes victimes ont été rejetées par accusation mensongère. Je leur souhaite donc tout mon soutien. Le 13 octobre a donné lieu à une nouvelle explosion à Tianjin, en Chine. Cette explosion a heureusement pas fait de victimes. Selon un correspondant de Courrier International, l'explosion et l'incendie proviennent d'un entrepôt d'alcool et d'ammoniac. Cette explosion a été mise sous silence médiatique. Nous voyons donc que la guerre secrète entre la cabale et la brigade continue encore de faire rage. Le 13 octobre encore, on apprend que l'aviation américaine a bombardé une centrale électrique à Alep en Syrie. Vladimir Poutine a dit lors d'une réunion gouvernementale que personne ne comprend cet acte. Rappelons-nous que le 11 octobre, un hôpital de Médecins sans frontières à Kuduz en Afghanistan a également été bombardé par l'armée américaine. Cela prouve bien encore l'appartenance de certaines factions militaires américaines à la cabale. On apprend le 14 octobre que lors de la conférence de Valdai fin 2014 que Vladimir Poutine a dénoncé publiquement le rôle des USA dans la création d'ISIS. J'ai mis dans la description la vidéo de Russia Today de la conférence. Le 17 octobre, la divulgation sur le phénomène extraterrestre continue. La NASA a découvert une mégastructure perdue entre les constellations du Cygne et de la Lyre. Cette étoile attire l'attention des scientifiques pour la variation de luminosité. Les scientifiques hésitent entre l'explication naturelle et extraterrestre. Cette étoile invisible à l'œil nu se situe à 1480 années-lumière de la Terre. Le télescope spatial Kepler l'a observé entre 2009 et 2013. Nous voyons donc que la divulgation cosmique avance toujours. Récemment les médias mainstream nous ont dit que Mars abriterait éventuellement de l'eau. Qu'en nous dira-t-on ensuite ? Je vous propose une petite mise à jour sur la géopolitique au niveau du Moyen-Orient. Le 17 octobre, les combattants de l'EI se rasent la barbe et fuient pendant que la Russie et l'Iran se rapprochent de la Syrie. Ce sont au moins une centaine de combattants qui fuient la Syrie vers la Turquie. Depuis que la Russie s'est mêlée au combat, l'EI et les USA prennent peur. Pour démontrer la puissance de la Syrie, l'aviation russe a réalisé environ 670 vols en Syrie en effectuant plus de 450 frappes contre les positions de l'EI en Syrie depuis le début de l'opération aérienne le 30 septembre dernier. Les navires de la flottille russe de la Caspienne ont en outre tiré 26 missiles de croisière calibre 1. Ce matin, on apprend que Poutine impose des lignes rouges à Israël. En effet, Poutine a dit dans sa conférence de presse, « Nous devons encore discuter du problème des attaques aériennes d'Israël sur la Syrie. » La déclaration de Poutine, de s'occuper d'Israël et de ses attaques aériennes hors la loi en Syrie, a été passée sous silence par la presse mondiale. Le ton de Poutine, comme une réflexion après coup, était loin d'être bienveillant ou innocent. Selon des initiés du Pentagone, les opérations de l'ISIS et ses organisations sœurs sont guidées à l'extérieur par le Pentagone lui-même. Voici comment ils expliquent ça. Vous savez que la direction du Pentagone est constituée presque exclusivement de chrétiens sionistes de la fin des temps. Le leadership militaire des USA estime qu'il est nécessaire que l'ISIS conquiert non seulement la Syrie et l'Irak, mais aussi la Jordanie. C'est seulement quand l'ISIS prendra le contrôle de suffisamment de sites bibliques, comme Palmyre et le second temple de Salomon à Tadmor, que les prophéties sur la fin des temps pourront se réaliser. C'est pour ça que les bombardements n'ont pas d'effet, c'est pour ça que les opérations de ravitaillement de l'ISIS sont appuyées par des largages aériens US, c'est pour ça que l'ISIS a le plein accès aux renseignements US, et c'est pour ça qu'Israël se sert de son armée de l'air et maintient des troupes sur le sol syrien pour aider l'ISIS. Nous avons là la preuve de la relation entre les USA et l'ISIS. Nous suivrons cette histoire plus en détail. Voilà la fin de ce journal d'information alternative. Je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine.